Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations. Je vous dis encore bonjour parce que Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Et car beaucoup d'entre nous ont voulu voir cette journée mais n'ont pas pu. Mais Dieu nous a fait grâce, toi et moi qui va me regarder, qui va m'écouter maintenant et de voir la journée d'aujourd'hui. C'est ainsi, il est bon d'écouter la parole de Dieu et qui sera assis, écoute, mais qui te fera du bien, qui me fera moi-même aussi du bien. Car sans la parole de Dieu, nous sommes à rien. C'est ainsi, sans plus tarder, nous allons voir pas pourquoi et comment. Ce que je veux parler là, c'est à cause de ce nom-là. Par quoi ou par qui nous avons la vie, toi et moi. Mais nous bafouons cela, nous méprisons cela. Mais or, c'est la chose capitale. C'est un nom qui n'est pas comparable à d'autres noms. Je ne vais pas entendre un nom dans ce monde qui me plaît, qui me fait la joie, mais qui ne sauve pas, qui ne donne pas la vie éternelle. Dans ce nom-là, il n'y a pas même pas de résurrection, il n'y a même pas la paix, il n'y a même pas la joie. C'est ainsi que nous allons voir la personnalité de cette personne-là et que Dieu a permis. Et c'est un nom unique à ne pas comparer avec aucun autre nom. Et c'est ainsi que nous allons entrer directement dans le vif du sujet pour ne pas être tellement si long. Nous allons dans le livre de Actes, chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je crois que mon frère, ma soeur, tu as entendu, et que tu sois de n'importe quelle confession, tu es mon frère et tu es ma soeur. Je ne peux pas te rejeter, je ne peux pas te minimiser. Peut-être cette parole ne te plaît pas. Mais aujourd'hui, écoute bien, ouvre tes oreilles. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas dire n'importe quoi. C'est Dieu qui a créé ce monde. Il a mis les hommes sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Et quand moi, je partage la parole de Dieu, je ne parle pas de ceci ou de cela, mais je montre à la personne ou aux gens la personne principal, l'acteur principal qui sauve, qui guérit et qui délivre. Donc qui fait des grandes choses sur cette terre. C'est ainsi, tu as entendu la parole que nous avons lue. Je peux le répéter. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc la Bible est claire. Et Dieu dit, et c'est clair, il dit que Jésus-Christ est la paix que vous avez rejeté. Vous qui êtes bâti. Et c'est ainsi, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, et dans les océans, dans la bourse, n'importe où. Il n'y en a point de salut en aucun autre nom sur la terre. Comme je dis, on attend des noms comme ceci, mais ces noms-là ne sortent pas. Ces noms-là ne sauvent pas. Donc, comme Dieu dit, il n'y a point de salut en aucun autre nom. Le nom d'Abraham ne peut pas sauver. Le nom de Moïse ne peut pas sauver. Le nom comment dire-je, que peut dire, le nom, par exemple, de Bouddha ne peut pas sauver. Et tout consort, et tous les gens qui ont parlé de la part de Dieu, qu'on peut dire, dans ce nom-là, il n'y en a point de sauveur. Aucune personne. Mais ce sont des hommes qui ont parlé aussi de la part de Dieu. Mais dans ce nom-là, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas, comment dire, il y a la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a pas la résurrection. Mais seul le nom de Jésus-Christ qui englobe tout cela, qui englobe la richesse, la gloire, la vie, la paix, la résurrection. En Jésus, il y a la vie éternelle.
Donc sans Jésus, toi et moi, nous sommes des personnes mortes. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Donc il n'y a que ce nom-là, Jésus, qui fait trembler le monde entier et qui fait trembler même le diable lui-même. Il n'aime jamais écouter le nom de Jésus, Christ de Nazareth. C'est une clé que je te donne, mon frère et ma soeur. C'est une clé aussi pour moi. Le nom de Jésus, il débloque beaucoup de choses. Tu peux dire, oh, mais pourquoi si ce nom-là débloque de situations, pourquoi il y a des problèmes dans ce monde? Maintenant, tu poses la question, mon frère, ma soeur, tu es dans quel camp? Tu es du côté de Jésus-Christ ou tu es encore dans les choses de ce monde? Est-ce que as-tu accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Lui dit bien, il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Est-ce que dans ta vie, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà invité Seigneur Jésus comme Seigneur dans ta vie, qu'il vienne dans ta vie, afin qu'il fasse maintenant de ton corps son temple? Parce qu'il dit bien dans 1 Corinthiens 3, verset, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Il faut que l'esprit de Jésus vienne coller avec ton esprit humain, afin qu'il voit qu'il dit, à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que es-tu enfant de Dieu ou bien est-ce que tu es un enfant de l'autre là? Parce qu'il y a deux camps. Il y a les enfants de Dieu et puis les enfants du diable. Mais pour avoir l'identité d'être son enfant, il faut que tu l'invites, il faut que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit que, maintenant ce corps-là m'appartient. Mais tant que tu n'as pas encore fait cela, mon frère, ma soeur, donc en toi, tu n'as pas le salut. Donc bien que tu te promènes, bien que je me promène, je ne suis qu'une personne morte parce que la vie en Christ, n'est pas au-dedans de moi. Mais aujourd'hui, Dieu te fait cette grâce-là. Dieu te tend la main. Toi qui es encore en dehors de la parole de Dieu, c'est le moment de courir. Il dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te tend la main. Et tu es encore dans les choses de ce monde. Tu mets ta vie comme toi tu veux. Il dit, oh, Dieu n'existe pas, mon frère. Ouais, Dieu t'a entendu, Dieu t'a dit à des heureux contents. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'avertir, Dieu est en train de t'interpeller. Il dit dans Psaume 94, verset 8 à 9, il dit, stupide, insensé, celui qui a formé l'oreille, n'entendrait-il pas? Et celui qui a formé les yeux, ne voit-il pas? Donc Dieu voit et Dieu entend. Ce que tu as dit que Dieu n'existe pas, Dieu t'a entendu et Dieu t'a avis et Dieu t'a pris au mot. Mais aujourd'hui, Dieu te ramène à la raison. Reviens avant que le jour mauvais arrive. Avant que le jour mauvais, parce que tes jours sont comptés sur la terre. Mes jours aussi sont comptés sur la terre. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Mieux vaut que tu puisses avoir des problèmes avec le diable. Mais ne cherche pas à avoir des problèmes avec celui-là qui est venu dans ce monde. Tu peux avoir le problème avec le diable. Tu cours vers le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme dans la personne de Jésus de Nazareth. Il peut te secourir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va te secourir? Là, tu as un problème avec Dieu parce que tu as rejeté Dieu. Il dit, Dieu n'existe pas. Nous sommes venus des singes. Mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. Dieu t'interpelle. Dieu a besoin de toi. Comme toi qui es là, tu passes des moments très, très, très difficiles. Mais en dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut te sortir dans cette affaire-là. Et dans votre famille, il y a des morts subites. Vous ne dépassez pas l'âge de 40 ans. Est-ce que tu vois ça? C'est normal. Mais c'est Jésus qui est capable d'arrêter cette situation-là. Si tu reviens vers lui, il ne te regarde pas le temps d'ignorance que tu avais. Mais aujourd'hui, comme tu entends cette parole-là, n'endurcis pas ton cœur. Et parce que là, je dis que tes jours sont comptés sur la terre. Mes jours sont comptés sur la terre. Dans cet état-là où tu es là, si la mort t'attrape, tu seras où? Après cela, on amène ton corps à l'église ou dans des endroits, on va prier pour toi. Dieu dira, je n'entends pas vos cris là. Pendant qu'il vivait,
Il ne voulait pas m'écouter. Je lui ai tendu la main. Il a rejeté. Mon frère, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'appelle. N'écoute pas les mensonges du diable. Ne l'écoute pas. Parce qu'il a besoin aussi d'avoir beaucoup de gens pour les amener avec lui dans le séjour des morts. Et après le séjour des morts, ça sera quoi? Le GM. Ce sera trop tard. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'écouter cette parole. C'est ici, et Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16. Je peux le lire rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Dieu n'a pas envoyé son monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Quand il dit que Dieu il a donné son Fils, afin quiconque là, tout personne qui vit dans ce monde, qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc dans quiconque là, il y a des Chinois, il y a des Gabonais, il y a des Américains, et toute personne de n'importe quelle nationalité se trouve dans quiconque là. Donc Dieu ne rejette personne. Il dit, mais lorsque tu entends sa parole, viens vers lui. Dieu a besoin de toi. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu ne voudra pas que toi et moi, nous allons voir le séjour des morts. Parce qu'il y a la galère dans le séjour des morts. Dieu a dit qu'il voulait que l'homme vive. Mais c'est toi et moi qui avons fait de n'importe quoi. Et c'est là où le péché est rentré dans ce monde. Et la sentence est tombée. Dieu dit, comme vous avez fait, vous êtes poussière et vous retournez dans la poussière. Si cette parole-là était fausse, qu'est-ce que nous vivons maintenant? Un temps viendra, ma vie s'arrête. Ta vie, elle s'arrête. On vous mettra quoi? Dans un cercueil. Après quoi? On va te mettre dans un trou. Pour que ce corps-là retourne à la poussière. Donc Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins, exécuter ma volonté. Donc la parole de Dieu ne reste pas comme ça. Quand il parle, ça doit à ça accomplir. Et Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Je le répète encore. Mais c'est le moment, saisis l'occasion. Ne te confie pas dans tes biens. Et parce que tu es venu mis dans sa mort, tu n'as rien apporté. Moi, je n'ai rien apporté. Le jour de ton départ, le jour de mon départ, je n'amènerai rien. Tout ça va rester. Mais c'est le moment. Est-ce que as-tu Jésus-Christ dans ta vie? Il est l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autres sauveurs en dehors de Jésus. Que tu sois de n'importe confession, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ça sera trop tard. Parce que c'est lui qui détient les clés de la mort et de la vie. Pour voir peut-être que ce ne sont pas des blablas, allons vite dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Vite, Apocalypse chapitre 1 pour ne pas monopoliser la parole. Il dit quoi? Ça, c'est maintenant ce Jean. Apocalypse chapitre 1, au verset 17. Jean qui dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc maintenant, ça, c'est Jésus qui a parlé à l'apôtre Jean. Et Jean, quand il l'a vu, il est tombé par terre. Mais Jésus lui a assis et dit, Jean, ne crains rien. Car je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Voilà maintenant cette parole. Donc Jésus qui se dit à Jean, il dit, moi je suis le premier et le dernier. Et puis, il dit quoi? J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Qui était mort?
et qui est revenu à la vie. Donc c'est Jésus. Il n'y en a pas aucun prophète, aucune personne, il peut dire que moi j'étais mort et je suis revenu, je suis vivant au siècle des siècles. Si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Je ne minimise pas les autres hommes de Dieu, des prophètes qui ont parlé pour parler de la part de Dieu, mais qui ne sont pas comparables avec Jésus-Christ de Nazareth. Aucun prophète n'a pu dire que je suis vivant au siècle des siècles. Moi, prophète tel, je tiens les clés de la mort et les clés de la mort et séjour et des morts, et je vis éternellement. Comme toi tu es là, tu me regardes et tu m'entends. Cite-moi le nom de ce prophète-là qui est dans la Bible ou dans quel livre il a dit que c'est moi, je suis vivant des siècles et siècles. Je suis le premier et les derniers. Donc je tiens les clés de la mort et de la vie. Citez-moi le nom d'un prophète que tu connais. Dans la Bible ou dans le Coran ou dans n'importe quel livre qui a pu se parler là. Si ce n'est pas Jésus que je me sers, tu as entendu la parole de Dieu. Je t'ai exhorté avec douceur, avec amour. Donc moi-même, je me trouve là-dedans. Je ne m'exclus pas, parce que je suis une personne comme toi. Qui suis-je pour dire que, oh bon, moi je suis arrivé et je ne peux pas t'approcher. Je suis qui? Je suis comme toi. Et pour voir que la vie c'est en Christ, quand vous regardez dans le livre de Jean, je crois, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, et pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas monopoliser la parole, il dit dans Jean chapitre 11, je commence au verset 25, la causerie entre Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et la sœur de Lazare, il dit quoi? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc Jésus bat la poitrine. Il dit, moi Jésus, je suis la résurrection. Il n'y en a pas deux. Citez-moi un prophète qui a déjà prononcé cette parole-là. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Josué, que ce soit Nahum, que ce soit Joël, Ézéchiel, Élie et tous les autres prophètes qui ont déjà prononcé cette parole-là, qui disent que moi tel, ou bien moi Abraham, ou bien moi Josué, ou bien moi Moïse, je suis la résurrection et la vie. En aucun livre tu trouveras cela. Donc ce Jésus-Christ de Nazareth, il dit, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Donc vous entendez, il y a le mot je suis. Quand Dieu a apparu à Moïse, il dit, va leur dire, celui qui s'appelle je suis, il vous a dit ça et ça et ça. Donc Jésus s'accorde à Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Mais Dieu s'est manifesté en chair dans la personne de Jésus et Christ de Nazareth. Peut-être c'est difficile à comprendre. Il dit, mais cet homme-là, il est fou. Jésus est Dieu. Mais n'importe quoi. Et maintenant Dieu, mais qui est resté au ciel pendant que Jésus était sur la terre? Dieu fait des choses qui nous dépassent. Dieu fait des choses qui nous dépassent. De comme Jésus lui-même lui dit, je crois dans le livre de Matthieu, parce que je ne veux pas encore lire là-bas. Jésus dit quoi? Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais tu les as révélées à qui toi tu veux. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est une révélation pour comprendre que Dieu s'est fait chair, s'est fait une personne dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était l'image de Dieu en Jésus et Christ de Nazareth. Donc, quand tu refuses Jésus de Nazareth, donc tu refuses Dieu lui-même. Parce que Dieu s'est fait un homme dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je tombe à la fin, je veux chuter maintenant. Mon frère, ma soeur, elle n'a pas de salut à aucun autre nom. Ne te confie plus au marabout, ne te confie plus aux devins, aux magiciens, aux astrologues, aux cartomanciens, aux chirurgiens, aux mancés-là. Ils te mènent vers le séjour des morts. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur. Mais prends la bonne décision. Ne tarde plus parce que nous sommes dans des temps qui sont très, très, très... Et dit, si tu quittes la terre maintenant sans Jésus de Nazareth, tu as entendu la parole de Dieu.
Ce n'est pas pour t'influencer, mais tu as entendu, réfléchi. Mais cet homme-là qui nous a parlé, est-il un fou ou bien est une personne qui est raisonnable? Seigneur notre Dieu, je te bénis. Béni soit ton nom. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Les âmes ont écouté ta parole. Tu es le seul à convaincre ceux qui vont regarder, Seigneur, ces vidéos et qui les mettront en pratique. Car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt, même pas d'un méchant. Mais tu veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que toi tu lui donnes la vie. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.